quels seront les dossiers brûlants du successeur de François? Le pape, décédé lundi à l'âge de 88 ans, laisse l'empreinte d'un réformateur. Pour désigner le prochain évêque de Rome, les cardinaux électeurs devront donc déterminer s'ils veulent poursuivre sa vision de l'Église. Premier dossier, le statut de la papauté. François a voulu normaliser sa fonction, la rabaisser au niveau d'un évêque, celui de Rome. Cette évolution n'a pas été du goût de tout le monde. Certains cardinaux considèrent qu'il a affaibli la prestance de sa fonction par sa volonté de dépouillement. L'enjeu est de taille. L'image que renvoie le pape adresse un message inconscient qui détermine la perception de l'institution et donc sa crédibilité et son autorité. Autre sujet, la lutte contre ce que François appelait l'Église mondaine ou encore le cléricalisme. Il a souvent remis en cause le pouvoir psychologique et moral exercé par le prêtre, l'évêque ou le cardinal. Selon François, les clercs se croient trop souvent supérieurs alors qu'ils doivent être les premiers serviteurs. En 2014, à Noël, il avait dénoncé les 15 maladies de la curie composées d'évêques et de prélats. Parmi elles, il y avait notamment l'indifférence, la vanité ou encore l'Alzheimer spirituel. Il est possible que la potion ait été trop forte et que les cardinaux souhaitent ne plus être vilipendés. Sur le statut de la morale sexuelle, François a souvent évoqué les familles au pluriel et non plus le modèle unique de la famille chrétienne dans une volonté de mieux accueillir les divorcés remariés et les personnes homosexuelles dans l'Église, même s'il a passé son magistère à reléguer au deuxième rang ces questions de morale sexuelle au profit de la foi. Sa volonté d'ouverture n'a pas été du goût de tous les cardinaux, notamment l'autorisation de la bénédiction des couples homosexuels fin 2023, particulièrement rejetée par l'Église d'Afrique. Beaucoup pensent qu'il a frôlé un certain relativisme moral dont il se défendait pourtant. Enfin, le dossier le plus lourd pourrait être celui de la modernité et de la tradition, celui de l'interprétation du Concile de Vatican II. Convoqué dans les années 60 par Jean XXIII, celui-ci avait pour but de mettre à jour l'Église dans le monde moderne. Benoît XVI pensait avoir clos ce chapitre en se réconciliant avec le monde traditionnaliste. Mais François a mené une politique totalement ouverte et moderniste, illustrée notamment par sa décision en 2021 de réduire drastiquement l'usage de la messe en latin, ce qui en a ému plus d'un. Tout cela s'accompagnait d'une option très claire en direction des pauvres, d'un discours social sans concession pour les riches, ainsi que d'une souplesse sur les questions morales. Beaucoup pensent que la dimension mystique, vitale pour l'Église, aurait ainsi été trop mise de côté.